Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. J'avais 15 ans, je portais le... Et qui fait beaucoup causer à la suite de débordements dans le centre de Rennes, notamment ce week-end, on va y revenir, on va en reparler. Le Jarl, alors ça veut dire chef de guerre en scandinave, c'est ça, c'est pas votre nom, votre prénom c'est pas mon prénom. Voilà, c'est ça. Votre surnom, c'est votre fille qui vous l'a... C'est ma femme. Votre femme. C'est ma femme à la suite, en fait, d'une... de la première vidéo qui a buzzé, qui a fait 3,5 millions de vues en 24 heures. Elle m'a dit, il faut vite changer, enlever ton prénom et ton nom, et il faut que tu trouves un pseudonyme. Alors racontez-nous cette première vidéo, c'était quoi? Je racontais la première année, et cette première vidéo, c'est que j'ai raconté une anecdote d'un des établissements de nuit où je travaillais, où à l'époque, je m'étais fait tirer dessus. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc j'ai raconté l'histoire en 5 minutes, et en quelques heures, elle a fait déjà 1 million de vues. 24 heures après, on était à plus de 3 millions de vues. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors bon, je précise que là, vous venez d'écrire un livre, co-écrire avec Jean-Luc Riva, bien sûr. Ce livre est un titre assez fort. Hein. Ça va mal finir. Depuis la nuit des temps, tout est question de territoire. Vous racontez donc votre vie, mais en même temps, vous parlez de sujets en fait actuels, notamment autour de la violence. Hein. Je précise que vous êtes considéré comme un influenceur plutôt controversé pour certains, qualifié d'extrême droite. Vous avez été proche de Reconquête en 2022, il faut le dire. Vous êtes un adepte des sports de combat aussi. C'est écrit et vous racontez cette passion dans ce livre. Vous êtes dans le milieu de la nuit depuis votre jeunesse. Depuis mes 20 ans. Et vous avez assisté, dites-vous, à une montée d'abord d'incivilité, ensuite de violence et de sauvagerie. Hein. C'est ce que vous avez vu, vous, en tant que personnalité du monde de la nuit? C'est exactement ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'avant, j'avais une histoire incroyable, ce que j'appelle des dingueries, une histoire incroyable à raconter par an. Ça, c'était il y a 20 ans, 25 ans. Et aujourd'hui, c'est tous les week-ends, j'ai au moins 2 à 3 histoires incroyables à raconter. Et là, j'ai compris que les choses étaient en train de changer et qu'il fallait faire des choses, le dénoncer, l'expliquer pour que les autorités en prennent conscience réellement. Et ça a commencé à changer quand? L'après-Covid. Vraiment l'après-Covid. L'après-Covid, on a vu les changements. Alors c'est assez bizarre parce que dans les établissements de nuit, c'était tellement de mieux en mieux géré. Je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de problèmes à l'intérieur des boîtes, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait des bagarres générales dans une boîte. C'était fréquent de faire des faits divers quelque part en France. Et avec les années, les choses se sont professionnalisées. Les gérants d'entreprise, les agents de sécu. Et les discothèques n'avaient absolument plus rien à l'intérieur des boîtes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quasiment plus jamais de faits divers dans les boîtes. Et je me suis vite rendu compte que finalement, c'était les extérieurs des établissements qui craignaient de plus en plus, parce que les recalages se passaient mal, parce que les gens qui profitent des business des discothèques pour aller chercher des clients, des voleurs, ceux qui vont voler, ceux qui vont dealer. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose en France. Oui, alors il s'est passé quelque chose ce week-end à Rennes. Si on écoute des petits extraits, écoutez. Cette nuit, des enfants ont décidé de pas respecter les règles. Tu vas faire quoi si je le suis? Tu vas faire quoi? T'as vu, je te demande, fais rien. Alors, tu vas courir, petite fille? Alors, on court, petite fille? Alors voilà, c'est des extraits sur les réseaux sociaux de gens qui ont filmé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ancien de cinéma dans le centre-ville de Rennes qui a été investi par des étudiants, emmené par un syndicat de gauche, l'Union Pirate, pour une soirée techno, illégale, en tout cas sauvage. Et vous êtes intervenu, parce que vous avez un établissement juste à côté, et vous êtes intervenu avant la police, pour faire la police. Alors pas pour faire la police, pour appeler la police tout simplement, déjà pour aller constater, parce que c'est notre rôle. En fait, je suis co-directeur de l'établissement, il y a un propriétaire des lieux. Pas de l'établissement qui était investi, non, la discothèque. À côté. Et en fait, les riverains de l'arrière du bâtiment nous ont prévenu qu'il y avait un gros attroupement à l'arrière de la boîte. Alors il faut savoir qu'à Rennes, depuis le mois de novembre, je crois octobre-novembre, il y a un arrêté préfectoral que la mairie a demandé. Les attroupements sont interdits dans la ville, et en tout cas dans notre zone, celle du Colombier, on ne peut pas avoir d'attroupement parce qu'il y a eu trop de débordements, des agressions, des attaques au couteau et tout. Non, ça aussi c'est du jamais vu. Dans le centre, il y a tout un périmètre où les attroupements sont interdits. Donc je dois aller avec mon équipe constater s'il y a vraiment un attroupement. Quand on arrive, évidemment il y en a un. Il y a une 150aine de personnes sur les extérieurs. Et je comprends très vite que des individus sont rentrés à l'intérieur d'un cinéma complètement... Un ancien cinéma désaffecté, abandonné depuis 2019.
Ouais. Quand on est arrivé, ils se sont enfermés à l'intérieur parce que l'extrême gauche et l'Union pirate ne passent que des faux messages depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Tout est issu de mensonges, mais c'est pas grave. Enquête. C'est-à-dire ils donnent leur version. Ils donnent leur version, mais bon. Il y a une enquête. L'enquête, l'enquête va être lancée et on a hâte d'ailleurs parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est ils pensent que j'ai mis des vidéos et qu'on avait toutes les vidéos que je les avais postées en ligne. Oui. C'est faux. J'ai d'autres vidéos où on va pouvoir prouver tout ce que j'ai pu dire. Oui. Et j'ai hâte d'ailleurs d'avoir une convocation pour pouvoir montrer ces vidéos et dire la réalité. Bon, donc vous êtes intervenu avec des gens en fait, de votre sécurité. Il y avait aussi 2 portiers et le propriétaire des lieux, le gérant d'entreprise qui est venu avec moi. Et quand on a vu l'état des lieux, ça a été très simple. La règle, ça a été, on appelle la police parce que c'est pas de notre ressort. Ah bon, d'accord. Voilà. Vous avez appelé la police. C'est tout ce qu'on a fait. On a appelé la police. Alors ils mettent sur les réseaux qu'on a bloqué les portes. On n'a jamais bloqué les portes. C'est-à-dire qu'ils se sont enfermés dedans. Parce non, mais sur les réseaux, on vous voit aussi avec vos petits gaz. Oui, mais rien à voir avec bloquer les portes. C'est-à-dire qu'on y va, on se protège parce qu'ils sont 50 et l'extrême gauche et Union pirate entre Haut-Rhin ne sont pas connus pour leur pacifisme. Ils sont connus pour leur extrême violence, pour leur coups d'éclat, leurs attaques. Ils cassent tout, ils cassent la ville de Rennes. Tous les ans, on a des manifestations, les commerces se font péter. Enfin bon, dernièrement, il y en a certains qui ont été condamnés pour violence dans leur université. Ce sont pas des pacifistes. Mais ils sont poursuivis par la justice. Bien sûr qu'ils sont poursuivis, mais ça n'empêche rien, ça continue. D'ailleurs, c'est le sujet principal de mon livre. Bah oui, bien sûr. Tout mon livre tourne autour de ça. C'est-à-dire que tous ceux qui créent des choses de dingue, peuvent continuer à le faire parce que finalement, les sentences sont tellement légères qu'ils s'en foutent et on continue. Ouais. Et là, encore une fois, l'actualité prouve que c'est dingue. C'est-à-dire, ils rentrent, ils font une free party en plein centre de la ville. C'est une première, ça n'existe pas, ça, normalement. En plein centre d'un centre-ville, en toute impunité, tout se passe bien, ils y vont. Et il y a personne qui réagit et le méchant dans l'histoire c'est moi. La police qui intervient. Alors la police est venue, oui, parce qu'on les a appelés, mais c'est quand même, il va y avoir des questions à se poser. Comment ça se fait que ça a pu se faire sans que personne le sache, quoi. C'est juste incroyable. Ouais. C'est le centre de la ville. Ils étaient nombreux. Alors sur les extérieurs, nous environ 100-150. Ouais. À l'intérieur, on était incapable de le savoir parce qu'en fait, on n'est pas rentré dedans puisqu'ils ont fermé la porte. Ouais, d'accord. La police est arrivée. Eux disent que c'est vous qui avez fermé. Oui, mais bien sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des vidéos qui prouvent que c'est pas nous qui sommes restés devant la porte. Ouais. En fait, c'est la police quand elle est arrivée. Eux, à l'intérieur, pensaient que c'était nous qui étions devant, mais en fait non, c'est la police. Quand la police est arrivée, eux, ils se sont mis directement devant la porte. Et ensuite, le reste, je n'ai absolument plus rien vu parce que moi, j'ai dû rester 3 minutes sur place. J'ai dit bon, la police est là, on a discuté. Je leur ai dit d'autres renforts arrivent. Je leur ai posé la question. Ils m'ont dit on va voir, mais on a très peu de monde de disponible sur Rennes cette nuit. J'avais pas imaginé l'ampleur du très peu de monde. Ouais. Et nous, on est retourné à notre place. On a continué notre soirée en laissant faire. C'était vers 2-3 heures du matin. Ouais, c'était 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Par contre, le gérant de l'entreprise, lui, est resté avec eux. Ouais. Je le savais même pas. Je l'ai découvert le lendemain. Ouais. Et puis après, il s'est passé, nous, pendant 1 heure, on était à faire notre travail, on s'occupait pas de l'histoire, et en plus, on n'avait pas lieu parce qu'il se passait rien de particulier à part la police qui était derrière. Ouais. Et puis après, la police a décidé de jeter des lacrymos parce qu'ils se faisaient canarder par des bouteilles de verre. Leur intervention, je l'ai appris, d'ailleurs personne ne le sait, tout le monde croit que nous, on a gazé dans les bâtiments et que c'est nous qui avons aspergé tout le monde. Non, mais c'est à l'extérieur, on voit quelques vidéos où vous utilisez des lacrymos. Ouais, quand ils viennent au contact avec nous pour essayer de nous attaquer devant l'établissement, pour essayer de se défendre. D'ailleurs, on n'avait que ça. Nous, les policiers de l'autre côté, ils avaient des casques, des boucliers. Ils étaient 15 d'un côté, on était 6 de l'autre. Et on a fait avec ce qu'on a pu, parce que j'ai même un pauvre technicien, régisseur qui est venu nous aider. Le gars d'habitude, c'est un régisseur son, il branche des câbles. Il est venu nous aider parce qu'il a entendu dans le talkie qu'on était en panique. Ouais. J'ai mon gars qui est SIAP, lui il fait de l'incendie, il est venu nous aider. C'est catastrophique en fait. Bon, on va poursuivre avec vous le Yard juste après une petite pause, parce que ce que vous racontez aussi dans votre livre, et avec ce titre, ça va mal finir, c'est que vous estimez qu'il y a une montée en fait de la violence, qu'il y a une forme d'impunité en fait pour certains, pour ces auteurs de la violence, et que du coup il faut intervenir. Ouais, mais vous n'allez pas faire la police et la justice vous-même quand même, le Jarl. C'est toute la question, et c'est ce qu'on va voir dans un instant. La vérité en face sur Sud Radio.
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avec, ce matin, je reçois le Jarl, patron, alors pas patron, directeur, co-directeur voilà, avec ma femme. Voilà, absolument, d'une grande boîte de nuit à Rennes dans le centre-ville. Vous faites causer, pourquoi? Pour deux raisons, parce que vous sortez en fait ce livre, ça va mal finir, et puis que vous êtes considéré comme un influenceur aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes amusé à faire des concours avec votre fille et vous l'avez battue sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est un petit peu ça. Je résume, mais c'est raconté d'ailleurs dans ce livre. Et puis surtout, donc il y a eu ces événements que l'on vient de décrire en fait à l'instant. Et puis parce que dans ce livre aussi, ce qui est intéressant avec votre regard de personnalité du monde de la nuit, vous dites que il y a une France où il y avait des incivilités et que tout ça est monté crescendo et que aujourd'hui on n'intervient pas suffisamment et vous êtes vous-même un petit peu quasiment dépourvu et c'est pour ça que vous avez, j'allais dire, muscler la sécurité dans les établissements, quoi. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très rapidement que le problème, c'était plus à l'intérieur de la boîte, et c'est partout pareil en France, c'est les extérieurs. Ouais. D'ailleurs, quand il y a des faits divers en France, c'est toujours sur les extérieurs, dans les discothèques. Ouais. Quand il y a un mort, quand il y a des graves blessés, c'est dehors, c'est pas dans les boîtes. Ça peut être aussi à l'intérieur de certaines salles. Souvenez-vous de Crépol, quoi. Aussi. Alors ça a commencé, mais ça a commencé à l'intérieur, et puis ça s'est terminé. C'est dehors que ça a été. Bien sûr. Voilà. Alors, au Sable d'Olonne, c'était la même chose. C'est exactement pareil. Il y a 1 an et demi, voilà. Je crois. Ouais, en fait, c'est toujours ça. Et puis je me suis dit, c'est le problème aujourd'hui, c'est les extérieurs. Ouais. Donc quand je vous disais tout à l'heure et dans le livre, j'ai donné des dizaines d'exemples de situations qui sont incroyables. Ce qu'on a vécu ce week-end, c'est encore une situation incroyable. On est obligé de faire le travail de la police parce qu'on se retrouve tout seul à gérer une situation qui déborde. Alors vous êtes obligé, normalement, vous ne devriez pas. Mais oui, mais pour protéger nos clients. Certains vont dire, attendez, le Jarl, ça va être la société en fait du Far West là derrière. C'est justement ce que je ne veux pas et je l'explique dans le livre. J'explique qu'il faut vite réagir. J'arrête pas de le dire parce que ça va mal finir. On se retrouve à obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. C'est-à-dire que moi, mes gars, je reparle de ce week-end pour revenir au livre. Bien sûr. Mes gars, ce ne sont pas des gens formés pour faire du maintien de l'ordre. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui savent faire ça quand 100, 150, 200 personnes ont décidé de balancer des bouteilles de verre vers nos clients en prenant le risque de les blesser parce que je rappelle qu'on avait quand même 200 personnes devant la boîte et c'est très dangereux. Qui étaient devant et quand ils sortaient de l'établissement et qui fuyaient parce qu'ils avaient reçu du gaz lacrymogène de la police, pas de nous, à l'intérieur de l'établissement, en fait ils étaient devant nous et après ils s'en prenaient à nous parce qu'ils ont vu qu'on n'avait aucun force de l'ordre avec nous. Et le Jarl, est-ce que vous échangez avec la police et puis également avec les magistrats, avec la justice? Non, mais d'une façon générale, puisque comme vous êtes devenu un influenceur, comme vous êtes confronté à ce milieu, notamment des violences. On parle évidemment, bien sûr, des boîtes de nuit, mais pas seulement. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui nous parlait des épiceries de nuit aussi à Marseille qui vont fermer parce que par endroits, on sait qu'il y a du trafic. Qu'est-ce qu'on vous répond sur cette montée en fait de la violence et de l'insécurité par endroits, notamment dans des cœurs de ville? Alors les magistrats et la justice, je la connais pas, je côtoie pas ces gens-là. Par contre, la police de terrain, j'y suis en permanence avec eux. Moi, je leur tire mon chapeau. Encore ce week-end, ils arrivent, ils sont 15, ils ont une foule de 300-400 personnes à gérer. Pourquoi ils sont 15 là? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'effectifs. Ça fait 3 ans que j'arrête pas de le dire, puisqu'ils m'en parlent tous les week-ends. À chaque fois que je rencontre les policiers, ils me disent c'est une galère. Si nous on les appelle, c'est une galère. Il n'y a plus d'effectifs et Rennes est une ville compliquée à gérer. Je rappelle que c'est une ville où il y a des tirs, où il y a des coups de couteau. La semaine dernière, c'était 4 coups de couteau en 3 ou 4 jours. Ouais, dans le cœur de ville. Dans le cœur de ville. Et en périphérie, il y a du trafic de drogue. On l'a vu en fait à quelques reprises. Dans le livre, à un moment donné, on relate tous les faits de l'année. Mais en fait, on fait 2 pages, juste en mettant une ligne de chaque fait. Même moi, c'est ce que je disais à mon éditeur, en le faisin, je me suis dit, non mais c'est... Votre éditeur. Nimrod, oui, je me disais, mais c'est un truc de fou. Je m'étais même pas rendu compte qu'il y en avait eu autant. Et puis, en même moment, une ville compliquée à gérer, on a complètement un manque d'effectifs de police terrible et qui fait que ça nous a mis nous dans une situation catastrophique ce week-end. Qu'est-ce qu'il faudrait alors, vous qui êtes confronté à ça? Parce que dans votre livre, vous faites une petite parenthèse sur les Jeux Olympiques l'année dernière à Paris. Vous dites, regardez, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'on avait complètement quadrillé, sécurisé la ville. Bon, on va pas faire la même chose en
toutes les villes, tout de même, si. Dans toutes les villes où ça devient compliqué. Il y a plein de villes là. Il y a, on peut dire, Rennes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes, voilà. Bien sûr, mais donc, des villes moyennes en fait aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, on a compris que ça marchait. Quand on a fait les JO, tout le monde a vu. Les gens qui habitaient à Paris, ils ont dit c'est plus du tout la même ville. Ils n'étaient plus là, les gens. Voilà, ils étaient plus là. Donc ça veut dire que la fréquence policière importante, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, quand on a compris que ça fonctionne, on doit réussir. Enfin, moi je parle des autorités, ils doivent réussir à faire que dans ces villes là, il y en a une dizaine en France qui sont marquées dans un par fer rouge parce qu'on en entend parler toutes les semaines. Et à un moment donné, il faut mettre du monde et beaucoup de monde. Alors pas à faire du PV de voiture ou à faire du PV de je veux vous dire des petites lumières rouges sur les vélos parce que à 7h du matin, c'est vraiment aller chercher la grosse délinquance. Le dealer, les voleurs, les gens qui sont violents, brutaux avec les gens. Voilà. Face aux gens violents, il y a quelque chose qui m'a choqué en fait dans votre livre. Après, je porte pas de jugement, mais vous dites face à la violence, oui, il faut répliquer par de la violence. Sinon, ça ne marche pas. Alors là, c'est un appel à de la violence. Ça. Alors j'explique ça en deux lignes, bien sûr. En deux lignes. D'ailleurs, c'est le contenu principal du livre où j'explique que malheureusement, je l'ai déjà dit en vidéo, malheureusement c'est dur à entendre, mais quand ça devient extrêmement violent, le seul moyen d'arrêter une très grosse violence, c'est pas avec des fleurs, ça ne fonctionne pas en fait. C'est d'impliquer une réaction très très réactive et qui va fonctionner de façon à ce que les gens extrêmement violents s'arrêtent. Sauf que quand on fait rien et qu'on attend que ça se passe, c'est de pire en pire. Et on le voit. Et il y a Qui sont ces gens violents? Vous les voyez, vous les côtoyez? Ou vous avez aussi des relais peut-être par certains qui viennent échanger avec vous? Oui, la violence de toute façon, vous avez juste à regarder chaque matin les faits divers en France. De toute façon, c'est même plus des faits divers, c'est des faits d'actualité. Et on voit ce qui nous arrive. Et donc il y a certaines personnes, j'en parle dans mon livre et j'essaie d'expliquer parce que je pense que vous avez vu, je suis fan d'anthropologie et j'essaie de donner un raisonnement pas débile. J'essaie de comprendre pourquoi l'humain fonctionne comme ça. Et je dis bien tous les humains. Moi, les humains me passionnent de toute la planète. Et donc en les comprenant, je ne les excuse pas. Mais j'ai des réactions qui fonctionnent à leur comportement. C'est-à-dire que je sais qui ils sont, en fait, et pourquoi ils sont comme ça. Donc, évidemment, quand on a des groupes de certains quartiers qui balancent des pavés à nos pompiers, par exemple, j'en parle dans le livre, c'est à partir de là que tout a commencé, en fait. Quand on a accepté, quand l'État a accepté que nos pompiers se faisaient caillasser, c'était perdu. C'était perdu, il fallait pas accepter. Les pompiers sauvent des vies, ce sont nos sauveurs. Je l'ai dit hier à un journaliste, mais il y a un adage qui dit, d'une religion, donc je vais pas citer, c'est pas grave, mais qui dit, qui sauve une vie sauve l'humanité. Comment on peut caillasser des pompiers en France? Ça n'aurait jamais dû exister. Voilà, et vous racontez, alors évidemment, on s'est arrêté sur 2-3 épisodes, mais vous racontez aussi votre vie dans ce livre, le Yarl, et comment vous vous êtes forgé ce caractère aujourd'hui. Merci en tout cas d'être passé. Ça va mal finir depuis la nuit des temps. Tout est question de territoire, ce que vous dites dans ce livre aux éditions Nimrod. Merci d'être passé ce matin sur Sud Radio. Et on va suivre l'enquête, bien sûr, puisque vous dites qu'il y a des vidéos qui vont sortir. Bien sûr. Merci. Dans un instant, c'est Gilles Gansman, Valérie Expert, et puis ça continue évidemment sur Sud Radio, bien sûr. Ensuite, il y a les vraies voix ce soir, et il y a également André Berkoff, tout à l'heure à la mi-journée.